Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo. Ici, Pasteur Célestin Zouga. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous étudions les différentes réactions face à l'écoute de la parole de Dieu à partir de la parabole du semeur dans l'évangile selon Luc au chapitre 8, les versets 4 à 15. Frères et sœurs, Jésus était un excellent enseignant. Il aimait imager son enseignement afin de permettre à son auditoire de le retenir beaucoup plus facilement. C'était dans ce cadre qu'il avait utilisé la parabole du semeur pour enseigner la foule qui était rassemblée autour de lui et que Luc nous raconte dans son évangile au chapitre 8, dans les versets 4 à 15, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quel était le contexte immédiat de la parabole du semeur? Frères et sœurs, Luc nous raconte dans le chapitre précédent, notamment au chapitre 7, les versets 36 à 50, qu'un pharisien nommé Simon avait invité Jésus à manger chez lui. Au cours de ce repas, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'avait pas reçu l'hospitalité due à un rabbin en visite. Deux auteurs, mes bien-aimés, du nom de Gordon Fee et Douglas Stuart, affirment que le fait qu'on n'offre pas à Jésus l'hospitalité la plus élémentaire de l'époque était sûrement voulu afin de le rabaisser. Fin de citation. Frères et sœurs, alors que Simon le pharisien cherchait à tout prix à rabaisser Jésus au lieu d'écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés, une femme pécheresse arrive chez Simon le pharisien et offre à Jésus cette hospitalité. C'est à ce moment-là que Jésus a commencé à enseigner à Simon la parabole d'un créancier qui avait deux débiteurs, et ensuite, plus loin, Jésus va enseigner la parabole du semeur. Alors, qu'est-ce qu'une parabole, mes bien-aimés dans le Seigneur? Une parabole est une histoire visant à faire comprendre une vérité spirituelle au moyen d'un exemple tiré de la vie courante, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parabole du semeur, frères et sœurs, visait à expliquer à la foule rassemblée autour de Jésus les différentes réactions face à l'écoute de la parole de Dieu. Quels étaient les personnages de notre récit? Il y avait Jésus de Nazareth et ses disciples, il y avait Marie dite de Magdala, il y avait Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, il y avait également Suzanne, et la foule qui était rassemblée autour de Jésus, d'après Luc chapitre 2, verset 4. Quelle était la position géographique, mes bien-aimés dans le Seigneur? La position géographique, vous verrez que nous permettra aussi de comprendre notre récit de ce matin. L'évangéliste Marc nous raconte le même récit en précisant ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. On souligne sur le lac, mes bien-aimés. Toute la foule était à terre sur le rivage, d'après Marc chapitre 4, le verset 1. En effet, mes bien-aimés, Jésus était assis dans une barque sur le lac de Galilée, appelé aussi lac de Génézareth ou encore lac de Tibériade. Quel était le contexte culturel, mes bien-aimés dans le Seigneur? À l'époque de Jésus, la semence était faite à la volée, c'est-à-dire le semeur dispersait manuellement les grains à semer dans le champ. Ce faisant, mes bien-aimés, certains grains pouvaient tomber sur le long du chemin qui bordait le champ, sur un sol pierreux ou au milieu des ronces, et d'autres grains, mes bien-aimés, tombaient également en bonne terre. Selon l'endroit où le grain tombait, le résultat de la semence n'était pas le même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus avait utilisé cette activité de la vie courante à l'époque pour expliquer l'état de notre cœur face à la réception de la parole de Dieu. Un auteur bien connu du nom de John Mark Arthur affirme que cette histoire simple décrit une activité qui est bien connue des auditeurs de Jésus, car la Galilée est une région fortement agricole. D'ailleurs, alors qu'ils se tiennent le long de la plage ce jour-là, il se peut qu'il la voie se dérouler dans le lointain. Fin de citation, mes bien-aimés dans le Seigneur. John Mark Arthur ici est en train d'expliquer que, alors que Jésus parlait de la parabole du semeur, il est probable que plus loin, la foule avait aperçu un semeur qui est en train de semer à côté, mes bien-aimés dans le Seigneur.
En effet, les champs étaient situés à proximité des cours d'eau afin de faciliter l'arrosage. Frères et sœurs, de la même manière que le semeur semait à la volée, l'évangile également est annoncé à un large public. L'évangile est une semence qui doit être semée dans le cœur de ceux qui l'entendent. Le titre, mes bien-aimés, de mon message ce matin est « Quelle est votre réaction à l'écoute de la parole de Dieu ?» Dans cette parabole, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous montre 4 différentes réactions possibles à l'écoute de la parole de Dieu, auxquelles tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle peuvent s'y attendre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le plan est à l'écran. Tout de suite, nous abordons la première réaction, les personnes qui entendent la parole, mais qui n'y croient pas. D'après Luc chapitre 8, verset 12. Frères et sœurs, il est écrit aussi en Luc chapitre 8, verset 5, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Frères et sœurs, Jésus lui-même a parfaitement et clairement expliqué cette parabole. Jésus précise au verset 11 que la semence est la parole de Dieu. Ensuite, Jésus compare les personnes qui entendent la parole de Dieu et qui ne croient pas à la semence tombée le long du chemin. Elle est piétinée et les oiseaux du ciel la mangent. John Mark Arthur affirme que, je cite, le problème ici n'est pas le message évangélique ni le talent méthodologique de ceux qui l'annoncent, mes bien-aimés. Le facteur déterminant, c'est l'état du cœur de celui qui l'entend. Fin de citation. Frères et sœurs, croire selon Larousse, c'est être certain de l'existence de quelqu'un, de la véracité de quelque chose. C'est avoir confiance en quelqu'un, avoir foi en ses actions, son avenir, ses possibilités, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'organe par excellence qui nous aide à croire ou non, c'est notre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. À cet effet, le professeur Henri Blocher affirme qu'au fond, dans la Bible, le cœur, c'est la tête, car la connaissance de Dieu se rapporte au cœur. Fin de citation. En effet, si l'homme a l'habitude, mes bien-aimés, de regarder à ce qui frappe les yeux, Dieu, quant à lui, regarde au cœur, dit le prophète Samuel. Un autre auteur du nom de Edward Dorm déclare que l'homme vaut ce que vaut son cœur. Mon frère, ma soeur, quel est l'état de votre cœur ce matin à l'écoute de la parole de Dieu? Frères et sœurs, combien vaut votre cœur ce matin, frères et sœurs? Sorti de la maison de Simon le pharisien, peu avant ce récit, mes bien-aimés, d'après Luc chapitre 7, versets 36 à 50, Jésus était indigné, même peigné de voir que les personnes invitées dans la maison de cet homme, Simon le pharisien, fermaient leur cœur au message de l'évangile, alors même qu'une pécheresse venait d'obtenir le pardon de ses péchés devant eux. Mais bien aimés, l'évangéliste Marc nous précise que, c'est-à-dire Jésus promenant sur eux un regard de colère et peigné de l'endurcissement de leur cœur. D'après Marc chapitre 3 verset 5. Raison pour laquelle Jésus insiste encore à travers cette parabole du semeur pour leur montrer, mes bien-aimés, le danger que représente un cœur fermé à l'écoute de la parole de Dieu. Malheureusement, le sort de ces personnes qui rejettent la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ est comparable à celui d'une graine de semence qui est tombée sur le long du chemin et piétinée et que les oiseaux du ciel la mangent. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul, quant à lui, précise que ces personnes sont des incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. D'après 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et aux Éphésiens, l'apôtre Paul déclare que ces personnes ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, un cœur endurci à la parole de Dieu conduit à la mort. La Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23.
Si la vie, mes bien-aimés, jaillit d'un cœur ouvert à l'évangile, bien évidemment, un cœur fermé conduit inévitablement à la mort éternelle. En effet, il est écrit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. Mon frère et ma soeur, d'après Deutéronome chapitre 30, verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est semée ce matin à la volée, comme le semeur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, allez-vous faire comme Simon le pharisien, en vous préoccupant, mes bien-aimés, de l'arrière-plan du prédicateur, ou alors allez-vous faire comme la femme pécheresse qui a saisi le pardon de ses péchés chez Simon le pharisien, d'après Luc chapitre 7, verset 36 à 50, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, quelle est votre réaction ce matin à cette parole? Cette parole pour vous, mes bien-aimés, c'est comme si c'est une graine qui est tombée le long du chemin, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que la graine qui est tombée le long du chemin, elle est piétinée et mangée par les oiseaux du ciel. Deuxième réaction, mes bien-aimés dans le Seigneur, les personnes qui croient, mais qui abandonnent au moment de l'épreuve. Luc chapitre 8, verset 13. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, elle est faite d'obstacles qui poussent malheureusement certaines personnes d'entre nous à abandonner la foi. Frères et sœurs, Jésus nous enseigne que ces personnes ressemblent à des grains tombés pendant la séance sur un sol pierreux qui sèche par manque d'humidité. On souligne sèche par manque d'humidité. D'après Luc chapitre 8 verset 6. Bien-aimés dans le Seigneur, un sol pierreux est un sol rocailleux qui empêche la graine de pousser et d'avoir des racines. Et la graine semée devient sèche par manque d'humidité, frères et sœurs. Cette catégorie de personnes correspond à des chrétiens qui reçoivent la parole avec plein d'enthousiasme, mes bien-aimés. Mais malheureusement, ne restent pas attachés à Jésus, qui est la source de vie, afin que cette parole soit constamment arrosée dans leur cœur et que cette parole puisse les aider à ainsi rester fermes le jour de l'épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est arrosée à chaque fois que nous la méditons, mes bien-aimés dans le Seigneur, individuellement. À chaque fois que nous participons à des réunions de prière, à chaque fois que nous allons au culte du dimanche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en revanche, lorsque la parole de Dieu n'est plus arrosée quotidiennement, notre cœur devient comme un roc sec et nous séchons en abandonnant au moment de l'épreuve ou de la tentation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, certains d'entre nous font le choix de s'isoler pendant l'épreuve. Or, notre isolement peut également nous amener très rapidement à abandonner. Il est très difficile, frères et sœurs, de vivre une vie chrétienne dans l'isolement face aux épreuves. Le psalmiste déclare ceci, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. D'après Somme 133, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés, pendant l'épreuve ou la tentation, n'hésitez pas de faire appel à des frères ou sœurs mûrs dans la foi afin de vous aider à surmonter cette épreuve, mes bien-aimés. Jésus lui-même a fait appel aux deux fils de Zébédée, notamment Jacques et Jean, et aussi à Simon-Pierre, afin de prier avec lui juste avant d'aller à la croix, mes bien-aimés. D'après Marc chapitre 14, verset 33. Frères et sœurs, vous êtes les fidèles de l'église de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, quelles que soient les circonstances, parce que la fidélité, mes bien-aimés, est un fruit de l'esprit, d'après Galates chapitre 5, verset 22. Autrement dit, votre fruit, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre fidélité. Et la fidélité s'oppose à l'abandon. Ce matin, je vous encourage, frères et sœurs, à rester attachés à Jésus, même pendant l'épreuve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Personne d'entre nous ne souhaite faire face à des épreuves pour démontrer quoi que ce soit, mes bien-aimés. Pourtant, nous avons vu le dimanche dernier que Dieu utilise les épreuves pour nous pousser à nous abandonner entre ses mains, entre les mains de son Fils Jésus-Christ, car Dieu lui-même
est glorifié lorsque nous sortons victorieux de nos épreuves, frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la question de ce matin est, quelle est votre réaction, mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette parole pendant vos épreuves, frères et sœurs? C'est l'abandon. L'abandon, mes bien-aimés, est toujours une mauvaise solution et s'oppose à la persévérance. Restez attachés, mes bien-aimés, à Jésus. C'est le but de ce message, car Jésus est la bonne personne qui vous aidera à sortir de vos épreuves, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ma prière pour vous. Troisième réaction, les personnes qui entendent la parole, mais qui sont étouffées par les soucis et les plaisirs de ce monde. D'après Luc chapitre 8, verset 14. Frères et sœurs, il est écrit en Luc chapitre 8, verset 7, une partie des graines tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elles et l'étouffèrent. Frères et sœurs, Jésus compare les personnes qui entendent la parole, mais qui, en cours de route, se laissent étouffer par les préoccupations, par les richesses et aussi par les soucis. On souligne les soucis et les plaisirs de la vie et qui ne parviennent pas à maturité. Ces personnes-là ressemblent à des graines tombées au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elles et l'étouffèrent. D'après le verset 14. Frères et sœurs, en Orient, on labourait parfois après avoir semé. Raison pour laquelle les ronces et les épines poussent également avec la semence. Étouffer, mes bien-aimés, c'est empêcher un végétal de croître normalement en le privant d'air, de lumière, d'espace. Autrement dit, ces personnes, mes bien-aimés, reçoivent la parole, mais sont empêchées par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie et ne peuvent parvenir à la maturité spirituelle. Ces personnes, mes bien-aimés, restent tout le temps des bébés spirituels. C'est un problème ici de sanctification. Frères et sœurs, même si nous sommes justifiés par Dieu, nous luttons toujours avec une nature pécheresse qui fait la guerre en nous. Et donc, la sanctification, mes bien-aimés, est le processus par lequel Dieu travaille dans nos vies pour nous conformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et ce processus commence le jour de notre justification et se terminera lorsque nous serons dans la gloire de Dieu. Ainsi donc, mes bien-aimés, dans ce processus de sanctification, nous avons un rôle à jouer, notamment nos comportements qui doivent progressivement changer afin d'atteindre une maturité croissante en Christ Jésus. Frères et sœurs, Jésus attire notre attention ce matin sur le fait que les préoccupations de ce monde, les richesses, les plaisirs et même les soucis de la vie peuvent nuire à notre sanctification, à notre maturité spirituelle, si nous les plaçons au centre de nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous donne un exemple d'abandon dans la Bible en disant ceci. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Frères et sœurs, on souligne par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, d'après 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Après cet abandon, mes bien-aimés dans le Seigneur, on n'a plus fait mention de Démas dans la Bible, lui qui était pourtant le compagnon de service de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, les richesses ou les plaisirs de ce monde en tant que tels ne sont pas mauvais, mais c'est lorsqu'ils nous éloignent de Dieu ou lorsqu'ils créent en nous un sentiment de suffisance à l'égard de la parole de Dieu au point de devenir notre préoccupation principale au détriment de notre sanctification. Alors, nous rentrons dans la catégorie des personnes qui entendent la parole, mais qui sont étouffées par les plaisirs de ce monde. Rappelons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le jeune riche n'a pas pu répondre à l'appel de Dieu parce qu'il était trop centré sur ses richesses, d'après Luc chapitre 18, versets 18 à 27. De même, dans la parabole de l'homme riche et insensé, Jésus nous met aussi en garde contre notre attitude de suffisance à l'égard de Dieu lorsque nous sommes riches. Luc chapitre 12, versets 16 à 21 nous en fait écho. Car, mes bien-aimés, notre autosuffisance peut faire de nous des orgueilleux et nous éloigner, bien-aimés, de la présence de Dieu. Frères et sœurs, de même, louanger les soucis et les obstacles de la vie peut
peut également nuire à notre maturité spirituelle. Au lieu de regarder à Jésus, nous ressassons et louons notre propre souci toute la journée au point qu'ils deviennent une montagne insurmontable et nous les regardons d'en bas, mes bien-aimés. Non, mon frère, ma soeur, louez Dieu toute la journée et vous verrez que vos soucis et vos problèmes deviendront de plus en plus petits que Dieu, frères et sœurs. Jésus donne un magnifique enseignement sur les inquiétudes de la vie en Matthieu chapitre 6, versets 24 à 27, en disant ceci. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps, mes bien-aimés. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, mes bien-aimés dans le Seigneur? Matthieu chapitre 6, versets 24 à 27. Frères et sœurs, la quatrième réaction à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Jésus parle des personnes qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon et la retiennent et portent du fruit avec persévérance d'après Luc chapitre 8, verset 15. Frères et sœurs, il est écrit en Luc chapitre 8, verset 8 qu'une partie de ces graines tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frères et sœurs, Jésus compare les graines de semences qui sont tombées en bonne terre et qui produisent du fruit au centuple, mes bien-aimés, à des personnes qui entendent la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, qui la retiennent et portent du fruit avec persévérance, d'après le verset 15 que nous venons de lire. Alors, que signifie, mes bien-aimés, entendre la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon? D'après le dictionnaire Larousse, le mot honnête désigne celui qui agit avec droiture et loyauté et mène une existence conforme aux règles, ou une personne qui est de bonne foi. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, entendre la parole de Dieu avec un cœur honnête, c'est agir avec droiture et la loyauté à la parole de Dieu et mener une vie conforme aux Saintes Écritures, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est important de souligner que Jésus n'exige pas ici la perfection ou le légalisme en précisant que ces personnes doivent surtout persévérer afin de porter du fruit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment en dépit de tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui sous-entend également l'existence des obstacles sur le chemin de ceux qui suivent Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Autrement dit, mes bien-aimés, suivre Jésus a un coût et nécessite la persévérance. Cette persévérance, mes bien-aimés dans le Seigneur, passe par un attachement à la parole de Dieu à travers l'obéissance constante, quelles que soient, mes bien-aimés, les circonstances de notre appel. Un auteur du nom de Packer affirme que tout au long du récit biblique, c'est l'obéissance à la volonté divine révélée qui plaît au Seigneur et qui ouvre la porte à ses bénédictions, santé, richesse, liberté, sécurité et sérénité. Fin de citation. Autrement dit, mes bien-aimés, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui conduit à la maison de l'Éternel. Car tous les géants de la foi, au rang duquel nous pouvons citer Noé, Abraham, Moïse, sont passés, mes bien-aimés, par l'obéissance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, rappelons-nous que Jésus a dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. Alors, que Dieu vous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, à demeurer en Jésus-Christ afin de porter beaucoup de fruits. En conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que le semeur sème sa semence à la volée, la parole de Dieu est semée ce matin à la volée.
Quelle est votre réaction ce matin à cette parole, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quel est l'état de votre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Un cœur ouvert ou un cœur fermé à la parole de Dieu? Jésus relève 4 catégories de personnes dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les personnes qui entendent la parole, mais qui n'y croient pas. Il y a les personnes qui croient, mais qui abandonnent au moment de l'épreuve. 3e catégorie, il y a les personnes qui entendent la parole, mais qui sont étouffées par les choses de ce monde, par les soucis, les richesses de ce monde, et qui ne parviennent pas à la maturité spirituelle. Et enfin, il y a les personnes qui entendent la parole avec un cœur honnête, bon, qui la retiennent et qui portent du fruit avec persévérance. On souligne avec persévérance. Frères et sœurs, dans quelle catégorie de personnes êtes-vous ce matin? Enfin, la Bible déclare qu'après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Père Saint-Juste, je prie que tu aides mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à devenir une bonne terre fertile afin que ta parole puisse porter beaucoup de fruits dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou des remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.